Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo pour vous expliquer comment vivre de son blog même avec une petite audience. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mélanie Richard, je tiens le blog wonderwayqueen.fr que j'ai créé en novembre 2017. C'est encore tout récent là à l'heure à laquelle je poste cette vidéo vu que ça fait depuis déjà moins d'un an. Et je vis de ce blog, donc je génère des revenus qui me suffisent pour manger, payer mon loyer et tout ce qui va avec une vie normale. Avec ce blog du coup, depuis février 2018, donc soit à peu près 3-4 mois après la création de mon blog, il était déjà rentable et depuis il me rapporte tous les mois un revenu suffisant pour vivre. Alors quand je dis suffisant pour vivre, bien sûr comme je vous l'ai dit, j'en suis encore à ma première année donc je ne gagne pas encore des 1000 et des 100, mais en tout cas je gagne autant que si j'avais un travail salarié normal. Et pourtant je vous assure que j'ai pas non plus une audience énorme, vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau du compteur d'abonnés sur YouTube, je suis genre à 150 là à l'heure où je parle, je crois, abonnés sur YouTube, ce qui est vraiment rien, hein, faut dire ce qui est. Et même à l'époque où j'ai commencé à monétiser mon blog, j'avais des scores encore plus catastrophiques vu que j'avais pas vraiment de chaîne YouTube. Enfin, j'avais ma chaîne YouTube mais elle était pas du tout alimentée. Et ce qui me permettait en fait de compter un petit peu mon audience, c'était ma mailing list qui à l'époque était encore en dessous des 200 s'il vous plaît. Et malgré le fait que j'avais que 200 adresses email, donc 200 prospects on va dire qualifiés, et encore c'était un peu moins de 200, je crois que c'était 196, 194 par là. Et malgré le fait que c'est une audience ridicule, j'ai quand même réussi à gagner de l'argent avec mon blog, à en vivre. Là tous les mois ça me rapporte un minimum de 800 € par mois pour un blog qui a moins d'un an et pour une liste d'emails qui n'a toujours pas dépassé les 1000 abonnés. Donc je vous parle de tout ça pour situer un petit peu le contexte et pour vous prouver déjà que oui, c'est totalement possible de gagner sa vie grâce à une petite audience. Vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés pour en vivre. En tout cas moi je fais partie de ces gens-là qui pensent que la qualité vaut sur la quantité. Vaut mieux avoir peu de lecteurs mais des lecteurs très intéressés par ce que vous leur dites et qui ont une sorte de connexion on va dire avec vous, plutôt que des milliards et des milliards de personnes que vous brassez et au final personne ne vous écoute. Oui, c'est donc possible de vivre de son blog avec une petite audience. Si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de piège là-dedans, mais il faut connaître certaines techniques, il faut mettre en place certaines pratiques pour que ça fonctionne. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, donc en espérant que ça puisse peut-être vous aider ou peut-être éventuellement vous inspirer si jamais vous êtes dans la même situation que j'étais à l'époque, à savoir un petit peu déprimé par tous ces articles de blog qui nous disent qu'il faut attendre d'avoir 1000 inscrits à la newsletter pour pouvoir lancer son premier produit. Je suis la preuve vivante que non. Donc moi je vous encourage à vous lancer maintenant si possible et voici comment moi j'ai fait. Donc si jamais vous voulez suivre un petit peu le cheminement que j'ai fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Premièrement, truc très important et malheureusement qui est peut-être un petit peu passé à la trappe pour pas mal de blogueurs débutants, je me suis énormément formée. Et je ne me suis pas formée en achetant des formations en ligne comme celles que je peux vous proposer, mais je me suis formée en faisant un nombre de recherches incalculable sur Google, en lisant un nombre de livres immense aussi. Pour être vraiment totalement transparent avec vous, à l'époque j'avais encore jamais vraiment acheté de formation en ligne parce que c'était pas dans mon budget, il faut dire ce qui est, les formations en ligne c'est quand même des produits un petit peu chers, donc j'ai pris le parti tout simplement de chercher des informations par moi-même et de me former par le biais de livres qui pouvaient m'apporter des compétences dont j'avais besoin. Et le fait déjà d'avoir fait ça, d'avoir fait l'effort en fait de faire des recherches sur les blogs, voir comment fonctionnait le SEO, voir comment fonctionnaient les réseaux sociaux, etc. Ça m'a permis de partir en sachant à peu près, pas totalement mais à peu près, quelle était ma stratégie pour me faire connaître. Donc j'ai créé mon blog et la deuxième chose que j'ai fait une fois que le blog était opérationnel, au lieu de le partager tout de suite, j'ai créé une mailing list. Donc j'ai créé une newsletter et j'ai créé un cadeau de newsletter pour que les gens aient envie de s'y inscrire et me laissent leur adresse email. D'ailleurs c'est peut-être comme ça que vous m'avez connue si jamais vous êtes là aujourd'hui depuis longtemps. À l'époque j'offrais un e-book justement à ma newsletter, depuis les cadeaux ont évolué, mais j'ai commencé comme ça. Pour moi il était indispensable de lancer une newsletter, en tout cas de créer un formulaire de capture d'email dès le lancement de mon blog parce que je voulais pas perdre de lecteurs bêtement. Le but de la newsletter, c'est que les gens vous laissent leur adresse email pour que vous puissiez les prévenir des prochains articles, pour que vous puissiez les prévenir des promotions, etc., etc. Je pense sincèrement que si je n'avais pas fait ça dès le début, quand bien même j'avais très peu d'inscrits, donc moins de 200, je n'aurais pas pu avoir ces résultats-là. Si vous créez un blog, pensez à créer la newsletter et très important, pensez à créer un bon cadeau de newsletter pour perdre le moins de lecteurs possible. Il faut que vous récupériez des emails si vous voulez vivre de votre blog. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Une fois que ça a été fait, bien sûr, j'ai fait de la promotion
sur les réseaux sociaux, je suis allée poster mes articles un peu partout à gauche à droite pour attirer les gens et je me suis dit, au bout de quelques mois quand même, donc j'ai attendu 2-3 mois, je me suis dit bon, j'ai envie de créer une formation, j'ai envie de voir en fait si ça peut fonctionner ou pas. Je sais que les gros blogueurs conseillent souvent d'attendre d'avoir un certain seuil, d'avoir un minimum de 1000 inscrits à leur newsletter, mais moi j'avais envie d'en faire qu'à ma tête, j'avais envie d'essayer tout de suite, j'avais hâte en fait de présenter mon truc et je me suis dit bon bah au pire des cas ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, en tout cas je vais essayer et voir ce que ça donne. Et du coup j'ai essayé et en une semaine j'ai gagné 700 € alors que j'avais 200 inscrits à ma newsletter et encore moins que ça. Et si ça a fonctionné comme ça, c'est parce que j'avais mis en place une technique un petit peu sournoise, c'est-à-dire que ma formation je savais qu'elle allait sortir un mois après, je m'étais fixé la date un mois après, ce qui fait que j'ai eu le temps d'adapter un petit peu le contenu de ma ligne éditoriale. Donc c'était une formation sur Instagram, vous retrouverez le lien en description si vous êtes curieux. Et donc pour attirer des personnes qui pouvaient potentiellement être intéressées par cette formation Instagram, j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai créé un compte Instagram entièrement dédié à cette formation que j'ai fait grimper à 1000 abonnés à la fois pour résoudre la promesse que je faisais dans le titre de la formation, donc c'est de 0 à 1000 abonnés sur Instagram. Donc j'ai atteint les 1000 abonnés avec ce compte. Et l'autre truc que j'ai fait qui a été très payant aussi, c'est le fait tout simplement d'orienter mes articles en fonction de ce que j'allais vendre. Vu que je savais que j'allais faire une formation Instagram dans les prochaines semaines, je me suis mise à publier des articles sur ce thème-là, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai fait un article 20 idées de photos pour Instagram, les pires manières de se faire connaître sur Instagram, etc. Enfin, j'ai fait plusieurs articles dans cette veine-là qui m'ont attiré du coup des lecteurs qui étaient intéressés par Instagram. Autre truc que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas mis en tête de vendre une formation chère dès le départ parce que c'était ma première formation, parce que j'étais pas trop sûre non plus de l'accueil qu'on allait me réserver. Bien sûr, comme tout le monde, j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur de me dire bon bah ça se trouve c'est pourri, les gens ils vont tous vouloir se faire rembourser et tout, quelle horreur. Et du coup, je suis partie assez modestement sur un petit prix, vraiment un petit prix, en dessous de 50 €. Et j'avais mis ma formation à ce prix-là au départ. Pourquoi j'ai choisi un petit prix? Parce que tout simplement pour moi j'étais un petit peu une newbie, donc moi j'arrive dans une thématique déjà bien remplie avec des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont on va dire un CV bloguesque peut-être plus impressionnant que le mien, donc il fallait que je me démarque de par le prix. C'était obligatoire pour moi, en tout cas je me voyais pas proposer un produit cher avec 200 inscrits à ma newsletter et un blog qui datait de 4 mois. Ce qui fait que du coup j'ai fait quasiment une dizaine de ventes avec mes 200 inscrits et au fil du temps j'améliore un petit peu cette technique là et du coup c'est tout ce que j'ai fait tout simplement. Vous voyez, j'ai pas inventé un truc de fou. En fait ce que j'ai fait pour faire vraiment court, c'est que je me suis lancée tout simplement. Je me suis pas arrêtée à j'ai pas atteint les seuils de machin que tout le monde nous dit qu'il faut faire, etc. J'ai suivi un peu mon instinct on va dire et j'ai essayé, j'ai accepté l'idée de me planter. Je me suis dit bon ok, je travaille dur, je fais du mieux que je peux, mais si ça marche pas je vais essayer de pas le prendre personnellement. Je vais essayer de prendre en compte le fait que j'ai encore cette petite audience, donc si ça marche pas, c'est pas grave, etc. Et finalement, ça a marché. Et ça continue à marcher avec les formations suivantes que je continue à créer. J'ai aucun souci pour réussir à faire mes chiffres actuellement. J'ai le sentiment vraiment d'évoluer jour après jour dans ce business, d'améliorer en continu mes méthodes pour gagner de l'argent avec un blog. Et du coup, ça me permet d'avoir encore plus de choses à vous dire, beaucoup plus de choses à partager. Donc voilà, moi je tenais à vous dire que si vous êtes dans cette situation-là et que vous hésitez encore, n'hésitez plus. Essayez. C'est pas grave si vous vous plantez, vraiment. Qu'est-ce qui pourrait arriver de grave? Vraiment, vous allez vous planter, bah voilà, c'est pas grave. Vous allez pouvoir réessayer après. Et pour moi, c'est vraiment en se trompant, en faisant des erreurs, mais en faisant quelque chose qu'on peut s'améliorer, qu'on peut vraiment atteindre un niveau qu'on pensait pas pouvoir atteindre. Là aujourd'hui, quand je suis en train de bosser sur mes formations, quand je suis en train de bosser sur mes emails de vente, etc., je veux dire, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et je me rends compte aussi, au vu des résultats, que c'est de plus en plus efficace ce que je fais. Or, si jamais j'avais écouté tout ce que les grands blogueurs disent, c'est-à-dire attendez d'avoir 1000 inscrits à votre newsletter avant de vous lancer, patati patata, là aujourd'hui je serais encore à 0 avec mon blog parce que j'ai toujours pas atteint les 1000 inscrits. Ce qui compte vraiment, c'est pas le chiffre, c'est la qualité des personnes qui vous suivent, c'est la qualité d'écoute qu'ont les gens qui vous suivent, c'est la confiance aussi que les gens vous accordent. Vous pouvez avoir 200 abonnés et gagner
tranquillement votre vie avec votre blog, mais vous ne pourrez pas le faire si vous ne vous lancez pas, si vous attendez sans arrêt qu'il y ait tel truc qui soit bon, que tel truc soit parfait, etc. Il se passera rien. Donc lancez-vous, essayez. Si vous voulez vivre de votre blog, vous pouvez le faire même avec une petite audience. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être transparent avec les gens, c'est d'apporter de la vraie valeur aux gens et surtout d'oser vous lancer. Personne n'est là pour vous taper dessus. Les gens qui vous suivent vraiment, les gens qui vont acheter votre formation, c'est des gens qui sont déjà satisfaits par le contenu gratuit que vous leur offrez, donc il y a vraiment très peu de chances que le contenu payant les déçoive. Sauf si le contenu payant est vraiment un condensé de tout ce qu'ils peuvent retrouver gratuitement, mais bon, là, aucun intérêt à proposer un produit payant. Donc voilà, c'était le message de cette vidéo. N'abandonnez pas, même si vous avez 100 inscrits à votre newsletter, c'est pas grave, ça augmente jour après jour, et même avec un petit nombre, on peut gagner de l'argent à condition de s'adresser aux gens avec respect et d'essayer d'aider vraiment les gens. Je pense que c'est ça aussi qui doit jouer. Donc n'attendez plus et lancez-vous. En complément de cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger un cadeau gratuitement sur mon site. Donc c'est des modules de formation que je vous offre gratuitement. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a un notamment qui est nommé 7 secrets pour monétiser un blog. Donc je vous invite à aller voir ça si ça peut vous intéresser. C'est entièrement gratuit, donc pas de soucis. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Way Queen.